Les amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Wait and See Invest Crypto. Je ne sais pas si je vais la mettre en public ou en non répertorié pour les membres du Discord. Je verrai bien, mais dans cette vidéo, je vais vous faire une analyse technique aujourd'hui de l'indice Others pour vous montrer les niveaux clés à surveiller pour ne pas en fait venir casser le plus bas des 175 milliards de dollars, notre zone de bottom à l'heure actuelle. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses et quelles sont tes projections pour les semaines à venir. Donc pour commencer, comme vous le savez, cette semaine, il y a eu pas mal de data économiques intéressantes. Donc je vous les repasse en revue. Mercredi dernier, enfin du coup hier, le mercredi 11 juin, on a eu le CPI qui est sorti à 2,4 à la place de 2,5, plutôt positif parce que c'est inférieur aux prévisions. Pareil pour le CPI ici du mois de mai et le core CPI, mais c'est quand même au-delà des 2,3 du mois dernier. Et aujourd'hui, on a le PPI, l'indice des prix à la production, qui est sorti à 0,1 contre 0,2 attendu. Encore une fois, c'est censé être positif pour les marchés. En plus de ça, on voit que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont un peu grimpé. Donc aussi positif. Donc là, au global, quand on regarde ça, là, tel qu'il est, c'est positif pour les indices risqués, comme le Bitcoin, le S&P 500. Pourquoi? Parce que ça laisse la porte à une baisse des taux. Et aussi, très prochainement, je vais peut-être vous faire une vidéo exclusive où je vous explique pourquoi l'événement de baisse des taux peut être un flop. Ok, parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui s'excitent à l'idée de ah mais vas-y Powell faut qu'il baisse les taux. Pour moi en fait dans l'histoire si vous regardez même si vous êtes un peu curieux, la baisse des taux ne veut pas forcément dire to the moon pour les actifs à risque. Donc il faut bien d'autres choses, d'autres contextes économiques avant vraiment que oui la baisse des taux permette une augmentation des actifs à risque. Parce que c'est pas simplement une baisse des taux qui va permettre de faire monter les marchés. Et si vous attendez que ça, bah, je pense que vous risquerez d'être déçu si jamais on n'a pas les étoiles qui s'alignent sur d'autres des aspects économiques. Bref, on reprend ici sur du coup l'indice Others. On commence ici en mensuel, donc comme vous pouvez le voir, hein, vous le connaissez, figure qui ressemble fortement ici à l'ancien bull market, mais bon bref, on va pas se fier à ça, hein, je parle juste d'analyse technique pure. On peut voir impulsion haussière durant l'élection de Donald Trump, on a fait une cassure du dernier plus haut ici du mars 2024, donc ce qui témoigne de cette tendance haussière, ok, avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Et donc là, l'objectif, c'est à ce niveau de prix, simplement trouver notre bottom pour à nouveau créer un nouveau plus haut et casser ce dernier plus haut. Ok, donc, premier constat simple qu'on fait, c'est ok, on est venu faire prise de liquidité, belle réaction. En plus, là, on avait quoi? Une bougie de manipulation. Pourquoi? Parce que prise de liquidité, après, on est parti. Donc, on est revenu refermer des ordres institutionnels au niveau de cette mèche. Ok, je comprends pourquoi. Ensuite, donc moi, comme vous l'avez entendu, je spécule sur le bottom ici pour le moment, donc autour des 175 milliards de dollars sur l'indice Others. Donc je vais me mettre une petite pastille, hop, juste là. Oula, ils sont où? Attendez, faut que je retrouve mes pastilles. Voilà, petite pastille qui a été mise. Et sur cette mèche, pourquoi ça drop? Parce que c'est un truc, enfin un principe institutionnel que je vous ai répété depuis maintenant longtemps, c'est ce fair value gap ici mensuel durant la bougie du mois de février qui n'a pas été comblée ici avec les deux mèches. Et donc le marché est simplement revenu combler le déséquilibre dans le marché. Donc je comprends la baisse, ok? En weekly, enfin en mensuel du coup, tous ces principes-là, je les comprends. Je vous les note pas parce que le but n'est pas de faire une analyse complète, hein, on n'est pas en entretien. Ici en weekly, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir également qu'on a fait, chose très basique, une rupture de la trendline baissière, ok, comme ça, et ça nous a permis maintenant de nous faire un nouveau sommet par rapport au dernier creux qui nous a formé ce dernier plus bas. Juste ici, on est venu casser ce plus haut là. Donc, on entame un changement de structure. Donc maintenant, l'idéal, c'est maintenant de continuer ce qu'on a fait en grande unité de temps, c'est-à-dire des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas, des plus hauts, des plus bas. Bref, ça c'est la fractalité de marché, je pense que vous connaissez. Si je viens à zoomer, j'ai remarqué également un gros niveau de liquidité autour des 298 milliards de dollars et il y a aussi également un fair value gap weekly juste ici à venir combler. D'accord? Cet retracement, il a été causé pourquoi? Parce qu'on est venu liquider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mèches. 7 mèches sont retracées, logique que le marché retrace. On revient fermer ici des ordres institutionnels dans cette OB théorique, hein, euh, ici. Si on descend maintenant en daily, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le marché, hop, attendez, tac, le marché avait également un fair value gap ici qui a été ouvert. Le marché, il est venu, hop, le repricer totalement, ici, dans cette zone, vous voyez. Je l'enlève, vous l'avez vu. Ici, on avait un breaker block, parce on l'a explosé à la hausse, tu vois bien qu'il sert également en tant que zone de support. Ok, je comprends. On avait des zones de liquidité, un order block ici également en weekly. Ok, celui-ci, c'est là que je vous ai noté, juste là. L'open de l'OB. Et donc, je comprends pourquoi il y a toutes ces réactions.
Et je vous avais dit, si vous m'écoutez sur le Discord, qu'à cet endroit-là, j'ai acheté de nombreuses cryptos pour descendre mon cash de 30 à 10 dans mon capital. Donc j'ai bien rechargé à ces niveaux de prix-là et je suis assez content. Donc en weekly, c'est cela. Et comme tu peux le voir, maintenant, en daily, pardon, excusez-moi, j'ai dit weekly, on est entre ce FVG, il est où mon petit outil? Voilà, je l'ai retrouvé. On est ici en train de venir retravailler ce FVG qu'on est venu combler totalement sur la bougie d'aujourd'hui du jeudi 12 juin. Donc là maintenant, je veux voir l'indice Orders venir casser ce niveau. Ok, en daily, tout a été bon, tout a été clean. Magnifique, on l'a vu ensemble, mensuel, weekly. Maintenant, on a vu daily. On a fait notre prise de stop. On est venu combler le FVG. Cassure ici aussi en interne. On revient combler le dernier fair value gap. Un peu comme cette tendance-là, en fait. Ce move de retracement, il peut penser. Enfin, il ressemble fortement à celui-ci. Pour que vous ayez un peu une image avec un fair value gap qui a été créé, comme ici. Et donc, le marché est venu le recombler. Je vais vous enlever le breaker block parce que peut-être il vous perturbe. Et du coup, là, en fait, ce que j'espère, c'est que simplement le marché, il puisse continuer à la hausse. Et comme tu peux le voir, liquidité là, liquidité, 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 liquidité. Bref, il y a des gros niveaux de liquidité. Une chose à savoir également, c'est que beaucoup de personnes qui traitent support, trendline, bref, et tout le bazar, ils voient cette trendline ici, juste là, pas sur ce point-là, mais sur ces deux-là. Et c'est ça, en fait, qui nous permet pas forcément de vraiment partir. Ok, le jour où on aura la cassure de celle-ci, bah moi c'est pas comme ça que je trade, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de personnes qui commenceront à s'exciter pour au moins viser ici les 299 milliards de dollars. Maintenant, une chose à savoir également, c'est qu'il y a un scénario à ne pas exclure. On est en été, en général en été, il y a les institutionnels aiment bien partir en vacances et donc le marché est un peu moins volatile. Bref, moi je me base pas sur ces théories-là, mais il faut le savoir. Et donc c'est probable qu'en fait là on rentre dans un range qui peut durer plusieurs mois. Ok, un peu comme ici en fait. En gros, ce mouvement-là correspondrait un peu au début de l'accumulation, ok, et on pourrait encore voir une dernière prise de stop. Oui, ça fait beaucoup, mais ça peut être le cas. Je m'explique. On pourrait clairement voir ça encore une fois un drop, etc. Et peut-être ici, mi-juillet, dernier peur, je ne sais pas par quoi elle pourrait être causée, pour ensuite prendre tout le monde à contre-pied. Et là, par exemple, on pourrait commencer à partir un peu plus haut. Ça, c'est un scénario qui est probable. C'est-à-dire, on prend un peu plus de temps et on fait une dernière prise de stop. On fait stresser un peu tout le monde en prenant vraiment toutes les liquidités et revenir sur un order block ici en weekly. On ne voit pas en daily. Puis comme je vous ai dit, c'est pas une analyse détaillée. Et là, c'est pas le but, c'est juste pour que vous compreniez un peu la vision. Donc voilà, je sais que c'était un peu rapide, c'était technique. Encore une fois, vous pouvez revoir la vidéo, il n'y a pas de problème. Et donc vous savez mon scénario, que là maintenant, j'attends une hausse de l'indice Orders via ces niveaux de prix actuels. Encore une fois, ça peut ne pas arriver, hein, parce que c'est pas moi qui dirige le marché, mais d'un point de vue des probabilités, il y a beaucoup de travail intéressant qui a été produit pour maintenant vouloir aller liquider toutes les personnes ici qui sont sur ces highs. Si je descends vite fait en 4 heures, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez, ici, il y a une grosse impulsion haussière. Cette bougie en 4 heures, juste là, ça a été créé par l'IPC, donc l'indice des prêts à la consommation. Regardez, cette bougie-là, cette montée. Et malheureusement, le prix derrière, il a chuté. Mais pourtant, l'IPC était plutôt positif pour les marchés à risque, étant donné que c'était inférieur aux prévisions. Et c'est là, en fait, selon moi, que ce mouvement-là était potentiellement un move de prise de liquidité, vous voyez, sur ces différents lots, parce que les gens se sont peut-être excités ici dans leur achat en levier, et le marché, il est simplement venu corriger, et là, avec l'IPP qui est sorti en positif, ça pourrait donner du jus pour repartir derrière. Si on regarde sur Bitcoin, rapidement, tu vois bien qu'il y a énormément de liquidités sur les highs ici qui n'est pas venu, enfin, qui n'ont pas venu été liquidés en fait. Vous voyez, oui, on a connu une baisse, oui, on a liquidé des ordres ici en interne, mais si tu te mets en daily, tu te rends compte que tout est intact. Tout est intact et donc ça en fait une bonne zone maintenant pour aller chercher les stops. Sur le Discord également, je t'avais prévenu de cette zone de fair value gap que je m'attendais que le prix puisse revenir. Comme tu peux le voir pour le moment, on a un joli rebond. Et donc, il faudra observer cela dans les semaines à venir. Je rappelle, rejoins-le, hein, c'est totalement gratuit. Tu ne payes rien, en tout cas pour le moment, hein. C'est ce que je répète tout le temps. Je vous prouve ma valeur et peut-être plus tard, lorsqu'il y aura du monde et que je vous fais gagner de l'argent de par les choses intéressantes que je peux vous dire, bah là peut-être que je demanderai rémunération, mais bref, on n'y est pas encore. Donc voilà, comme tu peux voir ici, 4 heures, prise de liquidité, le marché, belle réaction, bah là, potentiellement qu'on aurait fini la correction pour aller plus haut. Encore une fois,
avec le fameux scénario de range sur l'indice Others, on pourrait également être le cas sur le Bitcoin. Ça veut dire oui, peut-être qu'on peut remonter, mais derrière redescendre ici et consolider quelque chose comme ça pour faire une dernière prise de stop, dernière frayeur peut-être, pour après partir. Ça, c'est aussi probable. Voilà, mais pour le moment, on n'y est pas encore et c'est pas le scénario que je privilégie, en tout cas pour le moment. Parce que le price action, à l'instant T, on pourrait maintenant venir liquider les personnes à la hausse. Et voilà, c'est tout, c'est fini. J'ai pas fait exprès que ça soit de 10 minutes, mais c'est 10 minutes. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire et réagir également sur le Discord. Passez une bonne soirée et on se dit à très bientôt.